Est-ce que vous avez rencontré des prophètes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des prophètes? Je ne sais pas si mon maître Jacques Ellul aurait aimé qu'on le qualifie de prophète. C'était un sociologue, un philosophe et un théologien protestant qui a été mon professeur et qui était le premier notamment à analyser les errements d'une société soumise à la technique. Quand il faisait des exégèses de l'Ancien Testament, les protestants aiment bien ça, donnait l'impression que sa voix venait d'outre-monde. Ouais. Et c'était très impressionnant. Dans le langage commun, on dit, même d'ailleurs c'est ce que les soldats romains au pied de la croix disent à Jésus, fais le prophète, c'est-à-dire annonce un peu comme un devin pourrait lire l'avenir. Est-ce que Jacques Ellul avait ce don un peu de voir les dangers qui venaient on avait l'impression qu'il y avait une connivence avec l'invisible d'une façon ou d'une autre. C'était flou pour moi, parce que j'avais 20 ans, et donc je n'étais pas très versé en théologie, si tant est que je le sois maintenant, mais quelqu'un dont la voix venait d'ailleurs, de plus loin, de plus haut, et c'était impressionnant. On avait envie de le suivre. Oui, c'est ça. On avait envie de le suivre. C'est peut-être ça, un prophète. Alors, j'ai peur, quand vous me posez cette question, de confondre un témoin et un prophète. Des prophètes, je ne sais pas si j'en ai connu d'autres. On rencontre des gens dont le comportement, la voix, le charisme, eux aussi donnent l'impression que si on les suit, on sera à la fois moins con, moins moche et un peu moins loin de Dieu. Un peu. Il y en a. Des gens simples, on ne les voit pas à la télé, ceux-là. Il y en a. Des gens simples. C'est eux qui nous sauvent. Et puis aussi, je pense à tous ces moines qui prient à longueur de journée, d'années, selon un rituel qui apprivoise le temps pour nous tous. Et puis je me dis qu'eux aussi contribuent à ma salvation, si Dieu la juge possible, souhaitable. Oui, donc là, le prophète, c'est un peu celui qui est témoin, quand vous parlez des moines, qui est aussi témoin d'une autre vie qui est possible, de l'essentiel aussi au milieu de nous. Oui. Est-ce que les poètes, vous venez de publier un recueil de poésie, un joli recueil, le Pont des regrets. Est-ce que les poètes, d'une certaine façon, ne sont pas aussi ceux qui annoncent qu'il y a une autre vie? Ils ne l'annoncent pas, ils le prouvent. Ils le prouvent avec les mots de tous les jours, hein, les mots avec lesquels on mange, on boit, on dort, on rêve, on espère, on désespère. Eh bien, ils arrivent à construire un univers qui, je pense à Hölderlin, mais à bien d'autres, qui est l'envers de ce monde et qui est peut-être le vrai monde, le royaume. Oui, ça c'est un peu... vous savez, quand on écrit la poésie, on essaie de capturer même des émotions, c'est-à-dire d'échapper à la fuite du temps dans ces moments de contemplation, d'émotion, l'amour, l'admiration devant un paysage, un tableau. Même à ces moments-là, on a autant suspend ton vol, ben quand il est suspendu, on a l'impression qu'on échappe à la fatalité de l'espace-temps et que ça y est, ben on y est au plus près du divin. Bon, alors, le problème, c'est qu'on n'y est pas longtemps. Puis que quand on retombe, ça fait encore plus mal. Vous avez eu la chance de rencontrer le pape Benoît XVI. Est-ce que vous pensez que les papes, notamment ceux de ces dernières décennies, ont pu être prophètes d'une manière ou d'une autre? Les papes se doivent quand même de l'être, effectivement. Bon, je pense que le pape François est assez visionnaire. Hein, il est dans un moment où il pense qu'il va falloir métamorphoser pas mal de choses. C'était Ernest de Chardin qui disait tous les 20 siècles, les grandes religions doivent se changer en profondeur. Bon, ça y est, on est à peu près. Oui, j'ai eu le privilège une fois de rencontrer, quelques minutes dans son bureau, à l'occasion d'une visite de Sarkozy quand il était président, le pape Benoît XVI au Vatican. Je l'avais vu aussi à Paris, à l'Élysée aussi, au Bernardin, lors de sa visite, j'allais dire d'État, mais oui, d'État.
Et oui, il m'a impressionné parce que visiblement, il y avait quelque chose de mystique dans la douceur, empreinte d'humilité de son regard, de son sourire, derrière la façade d'un type vieillissant et comment dirais-je, plutôt introverti, que c'est probablement pas un grand communicant. On sentait tellement de choses qu'on se rapprochait de la mystique. Et donc, aussi, un homme comme ça, moi je le suis jusqu'au bout de la terre. De quoi nos contemporains ont besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un prophète aujourd'hui devrait annoncer avec urgence? On a besoin par-dessus tout de transcendance. On a cultivé l'analyse critique de soi-même dans cette civilisation. Il le fallait d'ailleurs. C'est l'héritage aussi du christianisme. On est arrivé à un point tel qu'on n'est plus très loin du nihilisme. Alors il faut se surmonter, il faut rester critique, mais il faut surmonter tout ça et puis retrouver de la verdeur, de la jouvence. Et ça, on la retrouvera qu'en regardant au-delà du ciel étoilé et pas en tournant autour du nombril de notre ego, de nos fantasmes, de nos désirs.